Alors, à moins que vous n'ayez pas allumé votre télé et surtout pas regardé de foot depuis très longtemps, enfin que vous n'ayez pas regardé ce week-end, vous n'ayez pas regardé hier, avant-hier, enfin, vous n'avez certainement pas raté l'envahissement du terrain de la part de certains supporters lillois. Et bien aujourd'hui, je vais mettre dans la peau des supporters lillois. Et ça va pas être évident parce que les supporters lillois, alors on va prendre ce cas de l'envahissement de terrain et puis on va aller au-delà, bien entendu. On va essayer de chercher un peu plus en profondeur. Mais sur ce cas-là, vous avez ceux qui sont, entre guillemets, fautifs, hein, ceux qui ont agressé les joueurs. Vous avez ceux qui sont descendus, mais sans agresser les joueurs. Vous avez ceux qui ne sont pas descendus. Et dans tout ça, vous avez ceux qui ont agressé, qui ne regrettent pas. Ceux qui ont agressé, qui regrettent. Ceux qui sont descendus sans avoir agressé, qui regrettent de ne pas avoir agressé. Ceux qui sont descendus, qui n'ont pas agressé, qui ne regrettent pas de ne pas avoir agressé. Ceux qui ne sont pas descendus, qui regrettent de ne pas être descendus, de ne pas avoir agressé. Ou qui regrettent juste de ne pas être descendus sans avoir agressé. Vous en avez plein des cas de supporters lillois, mais je pense que ils ont un truc en commun, c'est que ils ont mal à leur LOSC. Alors on est tous d'accord, hein, c'est pas bien du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en plus de ça, c'est profondément débile. C'est-à-dire que aller agresser les joueurs, c'est un peu comme si tu agressais un employé McDo parce que ton sandwich a 5 minutes de retard. Ou un petit peu comme si tu agressais un médecin parce que ça fait 20 minutes que tu attends dans sa salle d'attente et que tu en as ras le cul. C'est pareil, tu cherches pas à comprendre pourquoi tu l'agresses directement alors que il y est peut-être pour rien, il y a peut-être un manque de personnel, il y a peut-être des urgences à traiter, mais dans ces cas-là, tu t'en bats les steaks, tu agresses tout bonnement. Donc voilà, pourquoi je fais ces comparatifs, c'est parce qu'il faut rappeler qu'un joueur, lors d'un match sur un terrain de foot, c'est un travailleur sur son lieu de travail. Donc voilà, bêtement, on est allé agresser des travailleurs sur leur lieu de travail parce qu'on n'était pas content de la manière dont ils travaillaient. C'est con, c'est complètement con. Mais si je me mets à la place du supporter lillois, peut-être que je considère qu'en faisant mal son travail, il se fout de ma gueule. Et ça vient se rajouter, en fait, c'est plus un élément déclencheur. Alors pourquoi ce match contre Montpellier ? Apparemment, il y a des supporters qui avaient déjà prévenu que si ça se passait pas bien en termes de résultats, ils descendraient sur le terrain. Donc peut-être que c'était ce match-là, le match de trop, mais pourquoi descendre sur le terrain avec cet effectif qui essaye de faire du mieux qu'il peut, qui a été quand même mis à mal par l'ancien entraîneur et surtout par la direction du club, et pourquoi intervenir maintenant alors que tu as un entraîneur, Galtier, qui fait tout ce qu'il peut pour que ça aille mieux et qui fait tout ce qu'il peut pour avoir les meilleurs résultats possibles, même si malheureusement ça donne rien. Oui, parce qu'il faut bien voir que le LOSC en début de saison c'était le LOSC Unlimited, le LOSC illimité. Là il a trouvé ses limites quand même. Alors la direction du club s'est forgée, le rachat par un président qui est Lopez. Vous avez des gens de structures d'autres clubs qui sont arrivés de Monaco par exemple pour faire du recrutement, pour aller chercher d'excellents joueurs, pour dénicher des pépites, et vous avez Bielsa qui est arrivé justement pour faire jouer ces pépites. Le problème c'est qu'on a voulu trop faire jouer de jeunes joueurs, et si tu es supporter du LOSC et que tu réfléchis un peu, tu te dis où sont les tauliers ? Ouais, parce qu'au mercato d'été, tu t'es débarrassé de tous tes joueurs d'expérience, à commencer par ton capitaine Mavouba. Donc honnêtement, sur le terrain, tu n'as que des jeunes, et faire jouer que des jeunes, même le plus grand des génies du foot n'y arriverait pas, parce qu'il te faut une cohésion, il te faut à un moment donné de l'expérience, et là, personne n'a d'expérience, personne n'est un leader sur le terrain. C'est impossible de faire jouer une équipe comme ça. Donc on peut se poser la question, est-ce que Bielsa n'a pas été juste un gros prétentieux qui s'est dit « Moi, Marcelo, je vais changer votre vision de football. Je vais faire jouer des jeunes joueurs incroyablement bien, incroyable, comme dans Olivier Tom, c'est ma référence. C'est à ça que je me réfère pour voir les jeunes joueurs jouer, et ça marche, vous inquiétez pas. Je suis le messie du LOSC. » Je sais pas, c'est peut-être ça que tu lui as traversé l'esprit. Donc là, tu peux commencer à rager. Dès le début de saison, tu peux commencer à dire il y a une couille, il y a quelque chose qui va pas. En plus, tu te dis que Bielsa vient pour un projet à long terme. Quand tu vois les derniers postes de Bielsa, l'OM ça a duré 1 saison et 2 jours. La Lazio ça a duré 1 jour. Hein. Quand tu vois ça, tu te dis Bielsa, projet à long terme. Ça pue dans ma bouche là déjà. Voilà, dès le départ, tu pouvais dire que ça sentait mauvais pour ton club. Et là, je comprends que les supporters lillois soient dans la panique parce que sportivement parlant, t'es à 2 doigts de la relégation. Et puis, financièrement parlant, t'es à 2 doigts de perdre ta structure professionnelle, quoi. Clairement, le LOSC n'est pas loin pour moi de faire ce qu'a fait Bastia la saison dernière. Et si je suis supporter du LOSC, je suis dingue, c'est-à-dire que j'ai plus d'équipe pro à supporter. Alors, j'aurai toujours une équipe qui sera en amateur, mais c'est pas la même chose. J'ai plus vraiment mes couleurs à défendre dans un stade avec une ambiance
pas exagérer non plus, mais en tout cas l'ambiance que j'y crée moi. Donc honnêtement, oui, je pense que je suis au bord de la crise de nerfs. La problématique dans ces cas-là, c'est ben, que tu réfléchis pas et tu t'en prends aux premiers venus. Et les premiers venus, c'est les joueurs. Mais honnêtement, ça rime à rien de s'en prendre aux joueurs. Là, je pense que c'est vraiment la présidence, la direction, Bielsa. Il aurait fallu s'en prendre à Bielsa, mais peut-être pas s'en prendre comme ça non plus. Et c'est compliqué de se faire entendre quand on est supporter d'un club. Donc là, je pense que là, ouais, si j'étais supporter du LOSC, je serais dans la même détresse que vous. Je sais pas si je serais descendu sur le terrain pour agresser les joueurs. Je serais peut-être descendu sur le terrain sans agresser les joueurs pour suivre un petit peu, pour montrer ma protestation envers les dirigeants du club où vraiment c'est géré comme de la merde en fait. Donc voilà, si jamais toi t'es supporter du LOSC, hésite pas, ce soir je fais un live de 19h à 20h environ, tu passes, on discute. Mais oui, ouais, je comprends, si j'étais un supporter lillois, ouais, je serais dans la même détresse que toi, j'aurais peut-être pas agressé les joueurs comme je l'ai dit, mais oui en effet je comprends les supporters lillois. Par contre, sur la forme, non, je vous comprends pas du tout. Vous n'avez pas réfléchi, vous êtes un groupe de supporters. Putain, mais mettez-vous ensemble et réfléchissez 2 secondes à ce que vous venez de faire. Ça n'aura aucun impact, sauf un impact négatif sur votre image, un impact négatif sur votre club. Donc vraiment, clairement, vous avez chié dans la colle vous aussi. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur ma position. Sinon, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions à me poser par rapport à ça. Si vous aussi, comment vous auriez réagi en étant supporter lillois, comment vous vous sentiriez en étant supporter lillois, et par rapport à votre club, parce que si vous êtes supporter de tel ou tel club, comment vous vous sentez aussi par rapport à la saison que fait votre club. Et puis, bien entendu, je vous invite à partager la vidéo, hein, puis à vous abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.